cette vidéo pour illustrer la manière dont on va utiliser MicroStation pour générer des modèles 3D phototexturés. Donc tout d'abord, ici nous avons déjà quelques éléments qui sont placés. Nous allons compléter le modèle par copie de certains éléments. Nous allons copier les colonnes. Donc on va aligner les faces simplement. Copier l'autre colonne pour créer le troisième coin. On va faire l'alignement dans une autre vue par exemple. Et nous allons placer maintenant la dernière colonne que nous allons aligner également sur la face extérieure de la traverse. Nous allons maintenant placer une copie des traverses pour compléter le modèle en vertical et puis en horizontal. Bien, il reste maintenant à déduire la matière dans les intersections. Pour ça, on va utiliser l'outil de modélisation et nous allons utiliser l'outil de soustraction d'éléments. Donc on va sélectionner un premier élément et on va déduire le second élément, donc la traverse. Et donc on voit que les angles, les assemblages se font de manière beaucoup plus propre. Effectivement, il n'y a plus de matière en double. Nous allons faire la même chose sur les trois autres colonnes. Voilà, ça va vite. Et notre soustraction de matière est terminée. Nous allons revenir dans un mode d'affichage plus complet. Voilà. Nous allons ensuite terminer, fignoler, je vais dire, le socle de notre dispositif en créant un chanfrein sur la plaque qui se trouve en dessous. Je sélectionne le dernier arrêt, la dernière arête et voilà. Maintenant, il nous reste à copier le pendule et à le répéter 5 fois, 4 fois plus exactement, de manière à avoir 5 dispositifs pendulaires. Donc pour ça, on va faire une copie, mais ici, on va lui spécifier que nous allons faire 4 copies. Je sélectionne un point de base pour la copie et je lui donne une distance de 30 mm, le diamètre des sphères. Notre dispositif est maintenant complet. Nous allons pouvoir passer maintenant à la partie visualisation pour l'affectation des matériaux. Pour cela, nous avons plusieurs manières de faire. Soit nous allons affecter le matériau directement à l'objet. Voilà. On va retirer son affectation. Soit nous allons utiliser une affectation par niveau. Donc tous les éléments se trouvant sur un niveau vont prendre le matériau qu'on va lui désigner. Ici, on va utiliser un matériau qui est de la fonte. Voilà. Je sélectionne maintenant un des éléments du niveau, du calque. Voilà. Et automatiquement, j'ai l'ensemble de ma structure qui s'habille de fonte. Troisième méthode, nous allons pouvoir également modifier et donner comme attribut au niveau une matière, un matériau. Et donc ici, je vais sélectionner les traverses et les poteaux. Et à ces deux niveaux, je vais dire que la matière, le matériau, devient de la fonte. Je vais faire la même chose pour les câbles et les crochets. Je vais mettre un matériau aluminium. On va sélectionner le socle et on va lui dire que c'est un bois particulier. Voilà. Les sphères, on va lui signaler que c'est du chrome poli ou du chrome brillant plus exactement. Donc on va prendre les métaux et on va lui dire que c'est du chrome, juste le retrouver, du chrome réflectif. Voilà, toutes mes entités à part le support qui est sur lequel est déposé le dispositif, je vais lui dire que c'est un miroir, par exemple. Et nous allons avoir une réflexion également du dispositif lorsque nous ferons le rendu. Bien. Mes matériaux sont affectés, mon modèle est terminé. Je vais pouvoir passer maintenant à la partie rendu. Donc je sélectionne l'outil rendu de scène. Je vais aller modifier la taille de l'image de manière à pouvoir montrer qu'on a une qualité qui est quand même assez sympa. Et on va laisser l'outil calculer l'ensemble du rendu.
Pour des rendus complexes, en fait, on va pouvoir également utiliser ce qu'on appelle du rendu distribué, du calcul distribué. Donc on va pouvoir utiliser plusieurs machines sur lesquelles on aurait plusieurs licences de microstations, par exemple. On aurait des licences sur plusieurs machines et on va pouvoir faire réaliser cette opération de calcul sur un nombre important de machines de manière à pouvoir minimiser le temps de réalisation de la modélisation, la génération du rendu. Et donc, au bout d'un certain temps, nous arrivons à une image qui est complètement générée et dans laquelle on va pouvoir réaliser un petit zoom pour voir comment le système a calculé le rendu sur les sphères, par exemple. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que ça vous donnera l'envie de découvrir les fonctionnalités de rendu 3D de MicroStation.